La Russie a des choses à proposer, les chefs d'État et le gouvernement Mais africain là, à sont en entendre Oksana ou Vincent Hegeux, on voit pas très bien ce que Vladimir Poutine aurait à proposer. C'est une puissance économique qui n'est pas de premier plan, mais qui peut offrir des alternatives, d'autres sources d'approvisionnement que les sources classiques. Il y a notamment la perspective pour certaines puissances africaines d'adhérer un jour ou l'autre aux BRICS. Il y a une offre diplomatique aussi. Bref, l'important c'est d'étendre l'offre politique. Et la Russie, avec la Chine, offre cela aux Africains notamment et aux Sud-Américains également par rapport à la domination occidentale telle qu'on la connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on prête vraiment l'oreille au discours de Vladimir Poutine, ce qu'il décrit du point de vue des fondements de ce nouvel ordre mondial, il n'y a pas grand-chose de nouveau, au contraire. Ce qu'il propose, c'est un nouvel équilibre mondial. C'est autre chose. Il veut remettre en cause le primat américain, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Juste une petite précision, c'est vrai qu'en plus il est pris par un tissu de contradiction, pour pas dire de mensonge, par rapport notamment au discours anti-impérialiste qu'il a tenté de tenir, alors même qu'il incarne l'une des formes de l'impérialisme contemporain. Même si ce n'est pas le seul cas aujourd'hui sur la scène internationale. Il faut le rappeler, Israël aussi est une puissance coloniale et qui en même temps est importante. Pourquoi ? Parce que du point de vue précisément des pays du Sud global, il y a là une source de contradiction des Occidentaux qui, d'un côté, précisément, mettent en avant un système de valeurs et de principes qu'ils invoquent pour condamner la Russie, mais qu'ils ne mobilisent pas pour condamner Israël. Et ça aussi, ça joue aussi.